Le projet de formation motivé sur Parcoursup, alors de quoi s'agit-il? Le projet de formation motivé, c'est un petit peu en fait la lettre de motivation que vous allez faire et qui va expliquer pourquoi vous choisissez une formation. Premier conseil, vous le verrez dans votre dossier, l'encadré est limité. Vous avez 1500 caractères pour écrire votre projet de formation motivé. 1500 caractères, c'est assez court, ça fait une dizaine de lignes. Il ne s'agit donc pas de rentrer dans une lettre de motivation très littéraire avec des longues phrases, etc. Allez à l'essentiel. Donc le premier conseil, focus sur la formation. Pourquoi vous avez fait un vœu de candidature sur cette formation? Pourquoi elle vous plaît? Qu'est-ce qui vous intéresse? Dites par exemple si vous êtes allé déjà sur place à une journée portes ouvertes. Vous pouvez citer aussi des gens que vous avez rencontrés lorsque vous y êtes allé. Montrez vraiment l'intérêt que vous avez pour cette formation. Deuxième conseil, l'avantage du projet de formation motivé, c'est aussi peut-être parfois un moyen de défendre un dossier qui n'est pas très bon. Je m'explique, vous avez dû remplir vos bulletins, parfois vos notes ne sont pas très bonnes, parfois les commentaires de vos professeurs peuvent laisser à désirer, et c'est là-dessus que toutes les formations sélectives de Parcoursup vont se baser pour faire leur choix et pour vous proposer votre vœu ou pas. Donc c'est aussi le moment finalement d'expliquer votre projet professionnel si vous en avez un et qui peut-être sort un petit peu des sentiers battus et que vous, une scolarité normale, c'est difficile pour vous, expliquez-le à cet endroit-là. Vous pouvez aussi mettre en avant les choses que vous avez appris seul de votre côté, de par votre passion et votre motivation pour un secteur. Je m'explique, si vous avez appris un langage informatique tout seul, si vous avez passé des tests de langue dans une certaine langue ou dans plusieurs langues, parce que vous aimez ça et que ça fait partie de votre projet professionnel, eh bien c'est là que vous pourrez le dire, parce que sinon ce sont des informations qui n'apparaîtront nulle part. Donc défendez-vous, défendez votre projet à cet endroit-là. Troisième conseil enfin, n'hésitez pas à mettre en valeur les activités extrascolaires et qui peuvent être en liaison avec la formation que vous choisissez. Par exemple, si vous avez choisi de passer un diplôme d'État d'un métier du social, par exemple, et que vous êtes peut-être bénévole dans une association qui s'occupe de personnes âgées, de SDF, de gens en grande difficulté, eh bien notez-le. Évidemment, ça montre une implication, ça montre que, en effet, vous ne choisissez pas ce métier, cette formation par hasard. Autre exemple, si vous faites de la danse classique depuis 10 ans ou du basketball en compétition, et que vous êtes peut-être un sportif de haut niveau, montrez-le. Ça montre une implication, de la ténacité, savoir avoir de la rigueur. Ça montre pour le basketball en l'occurrence savoir travailler, jouer en équipe. Voilà, ce sont tous ces petits détails qui montrent finalement qui vous êtes. Quelque chose, encore une fois, qui n'apparaîtra pas du tout dans vos bulletins scolaires. Donc c'est à cet endroit-là qu'il faut le préciser. Voilà donc mes 3 conseils pour utiliser au mieux le projet de formation motivé. Maintenant, à vous de jouer.